soir. Alors ce 0-0 entre l'Algérie et l'Angleterre, c'est un très très bon résultat pour l'Algérie, non? C'est tellement un très bon résultat qu'on n'a même pas pu penser que l'Algérie allait gagner. On a eu peur jusqu'au dernier moment qu'ils prennent un but, notamment à la dernière minute, mais les Algériens ont surclassé les Anglais dans le jeu. C'était un match superbe. Ils se sont rattrapés par rapport à l'échec contre la Slovénie et donc ça laisse beaucoup d'espoir avant un match phare contre les États-Unis qui va opposer, finalement ce sera une sorte d'affrontement nord-sud par football interposé, la grande puissance du Nord et le pays qui se veut leader du tiers-monde. Alors nos correspondants en Algérie nous disent que c'est la fête en Algérie et je vous propose tout de suite d'entendre un supporter algérien au Cap. Écoutez. Nous sommes très contents parce qu'on a fait match nul avec l'Angleterre. C'est pas n'importe quelle équipe, c'est un favori du mondial. Et je crois que là, ça commence à les marquer pour les Anglais. Et l'équipe algérienne a tout à gagner de sa participation à ce mondial. Et nous espérons battre les États-Unis pour pouvoir peut-être passer au deuxième tour, mais ce n'est que du bonheur. Je vous propose d'avoir le point de vue d'un homme qui connaît bien le football algérien, c'est Nasser Sanjak, ancien sélectionneur des Fennecs. Il a bien sûr suivi avec attention cette rencontre. Nasser Sanjak, merci d'être sur France 24. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très très bien. Oui, c'est avec un immense plaisir que je réponds à vos questions. Est-ce que vous êtes satisfait, Nasser? Est-ce que vous êtes satisfait ce soir? Franchement, je suis très très heureux, déjà d'une parce que enfin l'Algérie montre réellement qu'elle est un pays de football, un pays de passion, et qu'aujourd'hui je crois que c'est la première fois qu'elle accroche vraiment une grande nation du football. Nos derniers matchs c'était contre l'Allemagne, où on a eu en 82, où on avait fait un grand match, on avait gagné, qui nous avait éliminé du deuxième tour. Aujourd'hui on a surtout une équipe qui est particulière, c'est quand même une équipe qui est issue quand même de l'immigration. Tous ces enfants-là sont nés en France et qui montrent réellement qu'il y a un vrai potentiel qui s'est construit en Algérie avec ces garçons-là. Et je crois quand ils rentrent sur le terrain, ils ont deux motivations. La première, c'est qu'ils ont vraiment envie de rendre heureux ce peuple algérien qui a un vrai peuple de passionnés. Mais aussi, c'est que c'est des garçons qui parlent tous français, qui sont issus de la double culture. Et je crois que la France peut être fière aujourd'hui d'avoir aussi ces enfants-là. Et finalement, Nasser, ce résultat relance complètement les Fennecs. Là, ils peuvent vraiment croire au huitième de finale. Oui, moi je connais bien cette équipe, elle a cette particularité d'être réellement d'accrocher les bons wagons. Elle l'a fait lors de ses éliminatoires et je pense que contre les États-Unis, elle va faire le coup, j'en suis persuadé qu'elle va être capable de battre les États-Unis et je crois que ce sera peut-être la première fois que l'Algérie ira peut-être en huitième. Mais vous allez voir elle croit réellement à ses chances. Hein. Depuis très longtemps, je connais très bien les garçons qui la composent. C'est vraiment des garçons qui mentalement ont vraiment envie d'être considérés, on va pas employer ce terme-là parce qu'aujourd'hui c'est très difficile d'être considéré, voire reconsidéré en France. Aujourd'hui, ils sont en train de montrer qu'ils ont un talent exceptionnel et qui peuvent rivaliser avec les plus grandes nations du football. Merci beaucoup, Nasser Sanjak. Pascal, cette équipe d'Algérie avait finalement beaucoup de pression. Elle n'avait pas joué la Coupe du Monde depuis longtemps. Elle a un peu d'expérience en Coupe du Monde. Et en plus, c'est la seule nation du monde arabe à être en Afrique du Sud. Et puis, elle avait fait des matchs préparatoires très décevants, avec des défaites à domicile, avec pas de victoire. Un premier match perdu contre un pays censé être petit, et qui était censé être le plus petit pays du groupe. Et là, contre une grosse écurie. Les Algériens, techniquement, ont surclassé les Anglais. Et ça a vraiment joué collectif, Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit que les Français soutiennent à la fois l'équipe d'Algérie et l'équipe de France. Il y avait beaucoup d'émotions, et pas seulement d'ailleurs chez les Français d'origine algérienne, parce que ces Français d'origine algérienne ont des copains de leur âge qui sont français et pas d'origine algérienne, qui du coup soutiennent l'équipe de leurs copains. Donc on voit qu'il y a un mouvement qui se crée autour de cette équipe. Allez, on part maintenant en Afrique du Sud pour rejoindre notre correspondante Caroline Dumais. Caroline, vous êtes au Cap où s'est déroulé ce match Algérie-Angleterre. Quelle est l'ambiance? Écoutez, l'ambiance est un peu à la hauteur des résultats. Hein. Je reviens tout juste là du stade et on a des supporters anglais furieux, vraiment extrêmement déçus par la performance de leur équipe. Et on a des supporters algériens en revanche presque hystériques qui disent qu'ils ont joué avec leur cœur, qu'ils ont joué avec leur passion et que évidemment ils ont pour une fois cette chance historique. Donc on voit vraiment exactement ce qui s'est passé pendant ce match, la différence entre vraiment la déception, la frustration des supporters anglais est à la hauteur en fait de l'excitation des supporters algériens. Et Caroline, les forces de sécurité en Afrique du Sud étaient sur leur garde. On connaît la réputation des supporters anglais. Finalement, tout s'est plutôt bien passé.
Jusqu'ici tout se passe bien, hein. C'était assez bon enfant d'ailleurs avant ce match, hein. Ils étaient, les supporters anglais, les supporters algériens étaient ensemble dans les mêmes bars. Il y a beaucoup de monde, hein, c'est vrai, il y a beaucoup de police, il y a les hélicoptères, il y a les motos, il y a les voitures, il y a la police montée, il y a la police à pied, il y a un très gros déploiement aujourd'hui au Cap, mais en même temps on sait qu'il y a eu aussi, vous savez, les supporters à risque, comme on dit, qui ont été refoulés, hein. La police n'a pas voulu nous dire combien, mais on sait qu'il y a des supporters à risque qui ont essayé de rentrer en Afrique du Sud via Dubaï ou via la Nouvelle-Zélande et qui ont été refoulés. Donc je crois que la police s'est quand même débarrassée plutôt des mauvais éléments.